on est tous égalitaires. Pour moi, on est tous égalitaires. Donc pour moi, on est tous égalitaires. Ça veut dire qu'on est tous d'égalité. C'est-à-dire que ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on représente des personnes dans des films comme ça, on ne prend pas des personnes imaginaires. Plutôt de prendre des acteurs trans ou des acteurs autistes, on prend des personnes valides. Après, ça me dérange pas trop, je me dis tout simplement, c'est pas forcément dérangeant. Oui, ça peut être dérangeant si c'est quand même une représentation. Mais si c'est de la caricature, je suis pas forcément d'accord. Il y a l'expression d'avoir du respect. C'est-à-dire que ce qui me dérange le plus, c'est que tout le monde est égal. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler, on a avec langage de sourds. Ce qui me dérange beaucoup dans le sourd, c'est qu'on a langage de sourds. Et aussi des gens qui créent des problèmes, qui créent des soucis pour tout simplement. Le débat sur TikTok sur Tim Burton, est-ce que le Tim Burton est il est raciste ou non, me dérange beaucoup. Parce que, en fait, ce qui me dérange dans ce débat-là, c'est le fait des avis et des faits, en fait. Ce qui me dérange, c'est le fait que on parle à la place de quelqu'un d'autre. Ou par exemple, qu'on me dit, voilà, les musulmans, on passe à la place des musulmans. En fait, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on parle à la place des gens. On parle pas à la place du communauté, c'est comme on dit, à la place du LGBT, on passe à la place. Ce qui me dérange, c'est beaucoup ça. Ce qui me dérange, c'est que, en fait, on essaie beaucoup de faire ça aussi, même pour les séries. Ce qui me dérange, c'est que il y a beaucoup d'acteurs trans, il y a beaucoup d'acteurs non-binaires, il y a beaucoup d'acteurs non-binaires, il y a beaucoup d'artistes non-binaires, il y a beaucoup d'artistes. Et en fait, on les sollicite pas. Ce qui me dérange, c'est qu'on les sollicite pas. Dire que pour certaines choses, on les sollicite, je dis pas tous, mais des moments, on les sollicite et d'autres, on les sollicite pas. Ce qui me dérange beaucoup, énormément, c'est qu'on les sollicite pas. Par exemple, les personnes trans ou les personnes... il y a bien sûr des personnes autistes ou des personnes de conférence autistes, on les sollicite pas pour faire les choses. Ce qui me dérange beaucoup. Parce que je trouve que c'est pas parce que... Je dis pas qu'une personne lucide ne peut pas faire le même rôle que quelqu'un qu'autiste. Je dis pas du tout ça. Tu peux très bien être autiste et tu peux très bien être valide et tout simplement marcher bien. Mais tu peux pas, quand tu es handicapé, faire les mêmes choses que quelqu'un de valide. Tu peux pas faire quelque chose que quelqu'un de valide parce que tu peux pas. Et le fait qu'on dit que tout simplement les gens handicapés profitent de tout ça. Il y a des gens qui profitent de l'état d'handicap et il y a des gens qui sont vraiment handicapés qui ne peuvent vraiment pas travailler. Déjà, la difficulté, c'est quand on est handicapé de travailler. C'est une difficulté de travailler. Et quand tu es LGBTQI, c'est difficile de travailler, c'est difficile de trouver un emploi, c'est difficile de trouver comment, tu as des discriminations, tout ça. Tu as tout ça, le différent de l'emploi, différent du travail, différent de la loi. Des fois, il y a des lois, mais ils ne sont pas appliqués. C'est-à-dire que tu peux faire la réalité, c'est que des fois, tu peux être dans la communauté LGBT, mais les lois, des fois, ne sont pas appliquées aux personnes LGBT ou aux personnes handicapées. Elles ne sont pas appliquées. C'est-à-dire que des fois, les lois femmes ne sont pas appliquées. Voilà. Il faut des fois un peu s'imposer pour que ça arrive. Des fois, il faut pas s'imposer, des fois, il faut juste carrément dire oui, je suis pas d'accord, tout ça. Donc aussi, ce qui me dérange beaucoup, c'est aussi l'affichage, c'est-à-dire on affiche beaucoup sur leur vie, on affiche beaucoup sa vie, tout ça aussi, ce qui me dérange aussi, c'est l'affichage, c'est-à-dire qu'on affiche beaucoup la vie des gens, l'avance avec beaucoup, et après, le plus difficile, c'est ça. Ce qui m'a fait aussi, c'est l'insulte facile, c'est-à-dire que les gens insultent facilement les gens, et je trouve ça pas forcément d'accord avec ça. Ou, par exemple, les gens qui sont pas forcément d'accord et tout ça. Ce qui me dérange beaucoup avec aussi, ce qui me dérange beaucoup, c'est ça en fait. Tout ça, ce sujet, ça me dérange beaucoup énormément. Ce qui me dérange aussi beaucoup, c'est l'argent des artistes. C'est-à-dire que le problème, c'est quand on est artiste ou quand on est peintre, le plus difficile, c'est de gagner de l'argent. Et je sais que souvent, on oublie souvent que l'artiste au commun, tout ça, que c'est très difficile de traduire, c'est complètement... Et en fait, beaucoup de gens oublient que être artiste, être chanteur, n'oublie souvent que Justin Bieber, comme ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de boulot. Que des TikTokers, c'est beaucoup de boulot. Et YouTubeurs, c'est énormément de boulot. Ce n'est pas un sous-métier, ce n'est pas un métier par plaisir, des fois c'est un métier par passion. Mais ça donne énormément de boulot, énormément de travail, énormément de acharnement pour faire un travail comme ça. Ça dure beaucoup de temps, de tournage, ça prend beaucoup de temps psychologiquement et mentalement de faire des vidéos. Ça prend beaucoup de temps, ça prend du temps, ça prend de la patience. C'est vraiment un boulot. Même si tu gagnes pas d'argent, il y a une question de est-ce que tu gagnes de l'argent ou pas. C'est pas une question de tu gagnes de l'argent ou pas, c'est une question que c'est un travail fourni. Même quand t'es artiste, on dit souvent que tu peux pas vivre d'artiste. C'est faux. Tu peux vivre d'artiste. C'est juste que c'est compliqué. C'est juste le vouloir, en fait. C'est comme un YouTuber, c'est un vouloir. C'est complètement un vouloir. L'important, c'est pas le contenu. L'important, c'est pas les vues, en guillemets. L'important, c'est... Oui, les vues, c'est important pour gagner de l'argent. Oui, les tickets, c'est important pour gagner de l'argent. Mais il faut pas dire... Voilà, quand on est artiste, on vit tout simplement, c'est comme être youtubeur, t'as des hauts, t'as des bas, t'as des jours où t'as rien, t'as des jours où t'as tout. Donc, c'est ça youtubeur. Donc, il faut accepter que la vie n'est pas forcément facile, en fait, quand t'es youtubeur. Voilà.
Après, c'est pas forcément fait de youtubeurs. Après, ce que je veux dire tout simplement, c'est que pour les parents, par exemple, euh, ce que je conseille réellement pour les parents, pour apprendre la laïcité ou tout ça, c'est ce que je conseille vraiment des livres comme ça pour les enfants. Vous voyez, des livres vraiment multiculturels. Il y a plein de livres multiculturels où il y a des gens de multicus. Ou ce que je conseille vraiment des choses, par exemple, pour culturiser, par exemple, des cultures. Vous voyez, l'exemple, par exemple, un exercice pour vos enfants, c'est l'exercice de est-ce que vous avez un pays? C'est-à-dire que vous demandez à votre enfant de décrire ce que c'est les différentes cultures et les pays. Et vous demandez de dessiner ça. Par exemple, vous dessinez donc c'est un pays, une culture. Par exemple, vous passez sur un thème, sur le côté. Par exemple, le thème de l'amitié. Vous faites un dessin ou une culture sur le thème de l'amitié. Vous avez un thème sur la peinture et vous mettez la thème sur la peinture pour que votre enfant, tout simplement, apprenne ce que c'est l'amour. Et après, pendant tous ces mots, vous décrivez à votre enfant en disant oui, qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que tu veux dire dans ce tableau, ce que dire l'amour? Ou qu'est-ce que c'est la laïcité? Ou qu'est-ce que c'est les différentes cultures que tu as vues? Et je sais que ça va beaucoup apprendre à vos enfants. C'est-à-dire que vos enfants vont apprendre la culture de cette manière. De montrer des livres, des dessins animés, des choses, des différentes cultures, des musiques, va aider à favoriser votre enfant et votre adolescent à avoir une meilleure culture de la culture. En fait, ce qu'il faut, c'est favoriser votre enfant à une culture différente. Dire que favoriser des langues, ça veut dire vraiment écouter des choses de musique, des séries et des films. Par exemple, faites un exercice tout simple pour que votre enfant comprenne les thèmes. Par exemple, la sexualité, ce que je vous conseille, c'est vraiment mettre des livres, et vraiment des livres qui sont très bien comme Titeuf, ou le journal des filles, qui est très bien, l'écho des filles, qui est très bien aussi. Il y a beaucoup de livres comme ça qui parlent de sexualité, qui parlent de beaucoup de choses, des BD, tout ça. Et c'est très intéressant de parler de BD, surtout quand tu parles d'adolescence. Et pour les enfants, ce que je trouve ça bien aussi, c'est de faire un thème ou adolescent, c'est de faire par exemple un thème de peinture artistique qui définit, ou une sculpture, qu'est-ce que c'est le sexe? Qu'est-ce que c'est